Cela fait pratiquement 5 mois depuis que l'état des sièges a été décrété dans la partie est de la RDC, précisément dans la province du Nord Kivu et celle des Lituri. Dans sa nouvelle stratégie d'être transparent face à ses responsabilités, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a réuni autour de lui le général Kasonga, porte-parole des forces armées de la RDC, et les porte-parole de la police nationale congolaise sur l'évolution de la situation sécuritaire dans cette contrée. Prenant la parole devant le professionnel de médias, le général Kasonga a dévoilé les images des individus arrêtés, à savoir un Jordanien revenu pour enseigner la fabrication de bombes artisanales, ainsi qu'une femme revenue de l'Ouganda possédant 5 cartes d'électeurs afin de commettre de crimes dans cette partie du pays. Nous avons arrêté le Jordanien qui est en bas, vous avez son nom. Cet homme est venu dans notre pays pour enseigner les terroristes congolais et d'autres comment manipuler les drones, comment fabriquer des bombes artisanales. Au milieu, vous avez une femme qui a un bébé. Cette femme a été arrêtée il y a près de 4-5 jours. Elle revenait de l'Ouganda. C'est l'épouse d'un homme qu'on appelle Amigo. C'est le chef d'état-major des opérations de l'ADF-MTM. Le porte-parole de la police nationale congolaise de son côté a révélé que près de 40 armes ont été saisies et récupérées et 70 criminels interpellés. Pour la province de l'Ituri, nous avons saisi 40 armes de guerre récupérées dans le cadre de traque de criminels et des opérations de bouclage ciblé. Et nous avons transféré devant les juridictions compétentes 70 criminels qui ont été interpellés. Notons que le ministre de la Communication tient d'organiser un déplacement avec une équipe de presse pour s'assurer de l'effectivité des opérations militaires dans cette région frappée par des violations et crimes causés par les ennemis de la République démocratique du Congo.